Dans le titre en Tunisie, attentat terroriste à Sousse. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. C'était la grande parade militaire ce matin lors des festivités du 38e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à son indépendance, survenue le 27 juin 1977. Tous les éléments ont participé au défilé militaire sous le regard du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, entouré du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense Hassan Draloufani, ainsi que le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée, le couple présidentiel était accueilli par le ministre de la Défense, Hassan Draloufani, et le chef d'état-major général de l'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Par la suite, le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, et la première dame, Mme Khadra Mohamed Hed, ont tous deux effectué le salut de drapeau, suivi de l'hymne national. Par la suite, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, est monté à bord du car de commandement pour passer en revue toutes les forces armées djiboutiennes qui se sont mobilisées pour la cérémonie du 38e anniversaire de l'indépendance. Ayaan kayo gebiga ada hagarma
Ensuite, le chef de l'État a pris place à la tribune officielle avec à ses côtés le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali, le ministre de la Défense Hassan Draroufani, pour suivre le défilé militaire qui a regroupé tous les différents éléments des forces armées, allant de la gendarmerie à la garde républicaine, la police et la protection civile et les différents corps de l'armée nationale. Cette année, la grande parade militaire du 27 juin a été placée sous le commandement du colonel de la Marine nationale, le colonel Abdurrahman Adencher. Outre le chef de l'État et le Premier ministre, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités ont pris part à cette grande parade. À noter également que la diaspora djiboutienne vivant au Benelux, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni ont pris part à cette cérémonie.
kufa madelo basasiyo qalbigii bukaan qabay indhihii basaasiyo qalbigii bukaan qabay calankeena baygalya bayanaad u aragay farxad lala balaana calankeena baygali bayanaanu aragne farxadala balaadha madaraarti goorkiya budurkii ka toosne beshway xorowda يا بطلكي كتوصي بشوي حرونا مدرارتي باهيو ولا لقى حجابتي ولها بريسي برقة دير المالا مدرارتي باهيو ولا لقى حجابتي ولها بريسي برقة دير المالا يا قريعوني لكي كلامه لابو باقي نبضي فرحان ليسكو بغدا مدراتي بلكي يا قريعوني لكي كلامه لابو باقي نبضي فرحان ليسكو بغدا درارتي بلديو وسنباس رومانتي وقيدي رابني دولة بوحدة نقني أدو يدو نبارتا دولة بوحدة نقني أدو يدو نبارتا درارتي بلديو وسنباس رومانتي وقيدي رابني دولة بوحدة نقني أدو يدو نبارتا دولة بوحدة نقني أدو يدو نبارتا بربرالي عاركنا بربرالي عاركنا بربرالي بربرالي عاركنا بربرالي عاركنا بربرالي وبرواقدنا في الشجون وبرالينا وبرواقدنا في الشجون وبرالينا وبوددنا في الشجون
وبحيتكينا وبوددينا بوددينا في شجون وبحيتكينا يوم بدالاتيو يلي واحد ودهتا وعظوم النهضو عدعدونا عيسو بحين على يوم بدالاتيو يلي واحد ودهتا وعظوم النهضو عدعدونا عيسو بحين فطوي ماليدو فدبر يهودا والله لصبحوي بكيه فلارو فطوي ماليدو فدبر يهودا والله لصبحوي بكيه فلارو. Après le défilé militaire, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a déposé une gerbe à la tombe du père de la nation, Al-Hadji Hassan Gouled Abtidon, Allah yarhamu, au camp Cheikh Ousmane. C'est suivi de la lecture du verset coranique. السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم ادخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الفاتحة. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est déplacé ensuite au Palais du Peuple pour ainsi procéder au dépôt du gerbe, aux hommages aux martyrs morts pour la patrie et pour l'indépendance. Ceci en présence du membre du gouvernement à leur tête, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad. Bravo. Chef d'escadron Nour Hanan, commandant des troupes de la gendarmerie nationale, avant ordre de Monsieur le Président. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. الفاتحة لهم. Dans son traditionnel discours de vœux de bonne fête, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a indiqué qu'il est l'occasion pour nous et pour notre pays de placer notre ferveur patriotique sous les signes de l'endurance et de la bénédiction divine. L'occasion également pour nous de montrer avec fierté que notre souveraineté nationale est substantielle à notre identité de nation islamique. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes de la capitale, des régions de l'intérieur et de la diaspora, par la volonté du Tout-Puissant et du Tout Miséricordieux, la célébration de notre fête nationale tombe cette année en plein mois béni du Ramadan. J'ai profité de cette heureuse coïncidence et décidé de doter mon traditionnel discours d'un geste de nouveauté et le prononcer devant vous à la télévision. Le 27 juin, mes chers compatriotes, est l'occasion pour nous et pour notre pays de placer notre ferveur patriotique sous le signe de l'endurance et de la bénédiction divine. L'occasion également pour nous de montrer avec fierté que notre souveraineté nationale est consubstantielle à notre identité de nation islamique. Pour tous les Djiboutiens, le 27 juin est d'abord un jour de commémoration et de mémoire. Ainsi, en ce jour historique, ayons tout d'abord une pensée reconnaissante pour tous nos martyrs qui ont échangé leur vie contre la naissance de notre souveraineté nationale. Prions le Très-Haut en ce mois béni du Ramadan pour qu'il les gratifie de son paradis éternel. Amin. Mes chers compatriotes, notre souveraineté nationale, nous la pérennisons chaque jour, nous la perfectionnons chaque heure, dans la dignité, dans la solidarité et dans l'unité. Car c'est grâce à la cohésion de notre communauté nationale, qui est la preuve de notre émancipation nationale, nous la vivons au quotidien, dans notre liberté, dans notre identité et dans notre développement. Cette souveraineté et cette liberté ont été tout au long de ces 38 années consolidées, renforcées et défendues par tout un peuple uni. Je voudrais avoir une pensée pour nos hommes et femmes des forces armées de défense et de sécurité, pour notre jeunesse, pour nos diplomates, pour nos athlètes et pour nos artistes. Comme chaque année, cette journée du 27 juin, chargée d'émotion et d'affection pour notre nation, nous donne l'occasion de faire l'inventaire de nos succès, mais également de nos défis. Notre fierté d'être djiboutiens se nourrit de ce que nous sommes, un peuple tout entier, tourné, concentré sur son développement. Un peuple qui se préserve et va de l'avant, guidé en cela par notre devise d'unité, d'égalité et de paix.
Poursuivant son discours, le président a rappelé que le 27 juin est d'abord un jour de commémoration et de mémoire pour tous les Djiboutiens, et en ce jour historique ayant une pensée reconnaissante pour tous nos martyrs qui ont échangé leur vie contre la naissance de notre souveraineté nationale. Je vous propose d'écouter. Mes chers compatriotes, en 38 années d'existence, nous avons défriché, nous avons labouré, nous avons semé, nous avons récolté, toujours ensemble. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui sert également de ressort pour notre avenir. Cet avenir, nous le traçons aujourd'hui, même avec des grands projets structurants qui vont donner une impulsion nouvelle au développement économique de nos territoires et de nos populations. Ces grands projets, qu'il s'agisse de l'accès à l'énergie, du chemin de fer, des routes ou encore des ports, vont irriguer notre économie, orienter notre reconnaissance, pour que cette dernière se décline en davantage d'emplois pour nos jeunes et plus de développement social. Notre principal défi aujourd'hui demeure celui de l'accès à l'énergie pour tous les Djiboutiens. Une énergie propre, continue et accessible. D'ores et déjà, ce grand virage a été engagé avec l'exploitation de la géothermie qui, elle est disponible sur la majeure partie du pays. Et la construction bientôt de notre première centrale éolienne de 60 MW. Notre perpétuelle lutte contre la malnutrition a en partie porté ses fruits, en ce sens où le gouvernement a récemment été encouragé par la distinction que vient de lui décerner la communauté internationale pour avoir réduit de moitié la malnutrition dans le cadre des objectifs du développement du millénaire. Ces efforts, nous les continuons par la voie des réformes structurelles et de modernisation de notre appareil productif national dans son ensemble. C'est le sens, par exemple, des assises de la fiscalité qui est aussi un instrument de notre souveraineté nationale. C'est le sens aussi de la modernisation de notre système éducatif qui, en proposant des formations ciblées, doit être en adéquation avec le marché de l'emploi. Le chef de l'État a terminé son message en souhaitant à tous les Djiboutiens de la capitale, de région de l'intérieur et de la diaspora djiboutienne une bonne fête de l'indépendance. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons notre souveraineté nationale dans l'enthousiasme et la ferveur religieuse du mois sacré du Ramadan, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir une pensée pour nos frères en religion. En Somalie, au Yémen, en Syrie, au Nigeria, en Irak, mais aussi en Libye. Pour tous ces frères victimes innocentes de la barbarie, de l'intégrisme, du terrorisme et de la guerre, nous ne pouvons pas ne pas avoir aussi une pensée compatissante pour nos frères palestiniens privés de leur souveraineté nationale par une politique de colonisation inhumaine. Formons le vœu pour que ces pays, eux aussi, retrouvent le chemin de la cohésion et du vivre ensemble. Prions le Très-Haut pour que eux aussi s'épanouissent pleinement dans leur souveraineté nationale. Mes chers compatriotes, vous pouvez être fiers de votre pays, qui, grâce à vous, a gagné sa place dans le concert des nations en prestige, en sérieux, et qui est aujourd'hui écouté, entendu et respecté. Je vous souhaite de vivre dans la joie et dans l'enthousiasme l'anniversaire de notre souveraineté nationale. Vive la République, vive l'indépendance nationale. Assalamu alaikum. Le président de la République a condamné avec force les attaques terroristes ayant frappé plusieurs nations sœurs et amies hier. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a condamné avec force et vigueur les attaques terroristes qui ont frappé plusieurs nations sœurs et amies hier, qualifié ces violences d'horribles actes barbares. Les terroristes ne sont d'aucune religion, d'aucune humanité, a déclaré le président de la République, formant le vœu d'une plus grande solidarité internationale contre le groupuscule criminel
criminels transnationaux. Et la liberté des nations du monde reste en partie tributaire de leur capacité à éradiquer le terrorisme dans toutes ses formes, a également dit le président Guelleh. Notre monde se doit d'entériner non plus un processus de réaction par rapport à la violence du terrorisme, mais une approche plus volontariste visant à s'attaquer systématiquement aux fondements supposés ou réels dont se nourrit ce fléau, a indiqué aussi le chef de l'État djiboutien. La République de Djibouti prendra comme à l'accoutumée ses responsabilités dans le cadre d'une redéfinition stratégique des objectifs de lutte contre le terrorisme international, a promis le président Ismaël Omar Guelleh, ayant une pensée particulière aux familles des victimes fauchées par la terreur ce vendredi dans plusieurs pays frères et amis, dont la Somalie, le Koweït, la Tunisie et la France. Fin de citation. Autre actualité du pays, une grande soirée d'animation a été organisée hier soir à l'esplanade du Palais du Peuple pour fêter le 38e anniversaire de l'indépendance de notre pays. De nombreux Djiboutiens sont venus en masse, en majorité des jeunes, pour fêter dans la joie et l'allégresse avec les troupes folkloriques venues chanter pour l'occasion. La soirée a été organisée par la mairie de Djibouti en collaboration avec la radio-télévision de Djibouti. نفرح ونقول الليلة فرحنا متتالية ننتحيش 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 نسيتك الكلكال وريد تكون له غمال لكلمة نادى تعرفون Durant la soirée, des récompenses ont été remises aux personnes qui ont participé au concours des propriétés et de civisme organisé par l'association Jeunesse Djiboutienne en mouvement. Et voilà, c'est avec ces très belles images que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous et bonne fête sur Télé Djibouti.